Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en mode news pour vous parler de la nouvelle mise à jour de YouTube qui arrivera dans quelques temps, qui s'adresse aux créateurs et qui va permettre d'accéder à de nouvelles statistiques afin de savoir notamment si les miniatures, les titres que l'on donne à nos vidéos sont efficaces. Donc si vous êtes youtubeur, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo parce que c'est assez intéressant pour nous, et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes simplement un spectateur, vous pouvez aussi la regarder parce que vous allez apprendre quand même des choses assez intéressantes dans cette vidéo. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Donc pour commencer, je vais situer un petit peu les choses pour ceux d'entre vous qui ne sont pas youtubeurs, qui ne font pas de vidéos sur YouTube. Eh bien il faut savoir que quand on fait des vidéos, on a accès à une page sur YouTube, ça s'appelle YouTube Analytics, qui donne accès à une énorme quantité de statistiques. Donc je peux savoir par exemple quelle tranche d'âge consulte mes vidéos, je peux savoir quels sont les pays qui regardent le plus mes vidéos, je peux savoir en moyenne combien de pourcents de mes vidéos sont regardées, combien de minutes, je peux savoir sur quel appareil on regarde majoritairement mes vidéos, c'est-à-dire ordinateur, téléphone. Je peux savoir vraiment plein de choses, quelle vidéo m'a rapporté des abonnés, même si là c'est un petit peu flou parfois. Je peux vraiment savoir par exemple quel site m'apporte du trafic, est-ce qu'on trouve facilement mes vidéos lorsqu'on tape une recherche dans la barre de YouTube. On peut savoir plein de choses grâce à YouTube Analytics. Ensuite, depuis quelques temps, il faut savoir que YouTube était en train de remanier un petit peu, c'est toujours en phase bêta, cette page voilà, de YouTube Analytics, la façon dont sont présentées toutes ces statistiques. Donc en bêta actuellement dans le Creator Studio, ils sont en train de remanier un petit peu la présentation de cette interface. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que dans cette interface, qui arrivera donc dans quelques semaines comme je le disais, eh bien YouTube propose d'ajouter de nouvelles statistiques très intéressantes. Pour commencer, en tant que youtubeur, on va pouvoir connaître le taux d'impression, ou plutôt le nombre d'impressions de nos vidéos. Alors qu'est-ce que c'est le nombre d'impressions? C'est le nombre de fois où notre miniature de vidéo s'affiche à l'écran d'un spectateur, que ça soit sur la page d'accueil de YouTube, des tendances, dans les vidéos suggérées. Dès que vous avez la miniature avec le titre de la vidéo, lorsque ça s'affiche évidemment tous ces éléments en entier, si on voit qu'un petit bout de la miniature ça ne compte pas, eh bien c'est compté comme une impression. Donc à quoi ça sert une impression? Grâce à ça, YouTube vous donne accès à un autre type de statistique, c'est le pourcentage d'impression. Donc en gros, vous allez avoir une comparaison entre le nombre de vues de votre vidéo et le nombre de fois où votre vidéo est apparue sur l'écran de quelqu'un. Et ça, c'est très intéressant. Donc en fait, à quoi ça va servir? Vous allez pouvoir savoir si votre miniature et le titre de votre vidéo sont efficaces. En fait, si le spectateur a par exemple plein de vidéos qui s'affichent sur son écran et que vous avez un certain pourcentage de clics, eh bien ça veut dire que par exemple votre vidéo est soit efficace, c'est-à-dire que parmi tant d'autres, eh bien c'est celle-ci que le spectateur choisit de voir, et sinon, eh bien si vous avez un mauvais pourcentage, ça veut dire que beaucoup de gens passent à côté de la miniature de votre vidéo sans même cliquer dessus. Prenons l'exemple de la recherche d'un tutoriel. Imaginons qu'un spectateur tape dans la barre de recherche de YouTube comment prendre correctement une photo. Eh bien il va y avoir plusieurs vidéos qui vont être affichées, et si la vôtre apparaît par exemple en 3e place et qu'elle n'est jamais cliquée alors que ça apparaît sur l'écran de l'utilisateur, et bien vous aurez un mauvais taux en comparaison avec le taux d'impression, donc un mauvais ratio. Alors que si votre vidéo est tout le temps cliquée parmi d'autres, donc si vous avez un fort taux comparé à l'impression, ça veut dire que votre vidéo, enfin plutôt le titre et la miniature sont efficaces et convertissent les personnes, les spectateurs en viewers lorsqu'ils voient la vidéo passer. Ensuite, quel peut être l'impact? Eh bien YouTube peut comprendre qu'il faut se mettre à promouvoir plus votre vidéo si elle fonctionne bien, et ça, eh bien ça peut être intéressant. Et autre leçon qu'on peut tirer de ce statistique, eh bien on peut tester par exemple sur 2 semaines un certain type de titre ou alors un certain type de miniature, et on peut se rendre compte de quel genre de miniature intéresse le plus les gens et quel genre de titre eh bien favorise les clics sur les vidéos. Donc voilà, ça ce sont les 2 premières statistiques, savoir combien d'impressions ont été faites pour votre vidéo. Vous pouvez avoir fait 250 000 impressions et seulement 25 000 vues sur votre vidéo, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup attiré de personnes par exemple. Alors là je vous dis des chiffres au pif, mais imaginons que vous avez fait 1 million d'impressions et 10 vues, même si je pense que c'est impossible, c'est-à-dire que vous avez vraiment fait une miniature et un titre très très mauvais. Donc voilà, ça c'était le premier statistique, et puis le second, eh bien ça vous donne un ratio entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. En gros, on peut savoir s'il y a une majorité d'impressions qui conduisent les gens à voir votre vidéo. Enfin, la troisième statistique qui a été ajoutée et qui sera ajoutée en fait dans la nouvelle version de YouTube Analytics, eh bien c'est le nombre unique de viewers. En gros, lorsque j'ai des vues sur une vidéo, eh bien ça peut être
être par exemple une personne qui regarde 2 fois la vidéo. En fait, je peux pas savoir exactement sur les 28 derniers jours par exemple de ma chaîne, eh bien combien j'ai de personnes uniques qui ont regardé cette vidéo. Parce qu'en fait, si je regarde ma vidéo sur un iPhone puis que je la regarde de nouveau sur un ordi, eh bien ça va compter plusieurs vues alors que c'est une seule et unique personne qui a regardé cette vidéo. L'intérêt en fait de ce statistique, vous allez pouvoir savoir combien de personnes différentes ont regardé vos vidéos et vous allez éventuellement pouvoir les comparer au nombre d'abonnés que vous avez et donc vous allez pouvoir comprendre si vos vidéos convertissent suffisamment les gens en abonnés ou alors si vous faites par exemple, imaginons 300 000 utilisateurs uniques sur le dernier mois à voir vos vidéos, et bien si vous avez 20 000 abonnés, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas réussi à convertir suffisamment de gens. Donc en fait, il faudra regarder avec ces statistiques. Pour l'instant, je n'y ai pas accès et j'ai hâte de voir ça parce que ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai pensé à autre chose qui pourrait être une dérive de ces statistiques, donc je vais revenir sur le taux d'impression. On pourrait se dire que le taux d'impression, ça va pousser les youtubeurs à faire des miniatures et des titres putaclic, c'est-à-dire qui attirent vraiment et qui sont aguicheuses alors que le contenu derrière eh bien, ne suit pas du tout. Et par exemple, on donne un faux titre de vidéo pour attirer des gens alors que la vidéo eh bien, ne sert strictement à rien. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait conduire les gens à faire plus de vidéos putaclic puisque avec les statistiques d'impression, on va peut-être se rendre compte que plus on fait des vidéos, plus on fait des miniatures aguicheuses, plus ça va attirer les gens à cliquer avec le pourcentage, le ratio dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, là à ce niveau-là, je me suis dit c'est assez bizarre et pourtant je pense qu'il y a quand même une réponse à cela. En fait, eh bien, YouTube ne se contente pas juste de vos clics. Si par exemple vous avez plein de gens qui regardent une vidéo parce que voilà la miniature et le titre sont super intéressants et qu'ils tombent sur une vidéo où ils vont regarder même pas 3 secondes parce que c'est complètement nul et ça n'a rien à voir, ben, YouTube va comprendre qu'il y a un décalage entre ce qui est annoncé et puis le résultat. En gros, eh bien, on a réussi à transformer une personne qui a vu la miniature en viewer. Par contre, ce viewer ne reste pas longtemps, donc YouTube va comprendre que ça ne sert à rien de promouvoir votre vidéo puisque en fait elle ne sert à rien. Vous avez beaucoup de gens qui vont cliquer dessus mais peu qui vont rester réellement sur la vidéo. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de ces statistiques. Je suis en train de voir sur le compteur, je fais des vidéos de plus en plus longues en ce moment. Si vous êtes youtubeur, dites-moi ce que vous pensez de tout ça juste en dessous dans les commentaires, ça m'intéresse et puis j'ai hâte d'accéder à ça dans les semaines à venir. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter pour être au courant des petites mises à jour et puis de l'annonce des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner et mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.